T'as quel âge puis t'as combien en économie? J'ai 30 ans et je vais pas être précis par rapport à combien j'ai en économie, mais j'ai plus qu'une mise de fonds, on va dire. Mais j'aurais assurément plus si j'avais pas travaillé chez Air Canada pendant mon début vingtaine. Puis ça fait-tu longtemps que t'es parti? Je suis plus chez Air Canada depuis 5 ans. Pourquoi t'as quitté? J'adorais mon travail chez Air Canada, mais quand la pandémie est arrivée, ben, tous les vols étaient groundés. Puis quand on m'a rappelé pour aller voler, ben, entre-temps, je m'étais parti une entreprise. Là, fait que c'est ça qui a pris le dessus dans ma carrière professionnelle. Tu faisais combien par année à peu près? Et la première année, je pense que j'ai même pas fait 27 000 sur ma déclaration. C'était rough. Honnêtement, c'était vraiment le fun pour le lifestyle qu'on peut s'imaginer, mais j'étais aussi début vingtaine. Je sais pas si je pourrais dire la même chose si je travaillais là-bas en ce moment. C'était quoi les bons côtés de ta job? C'est sûr, c'était les layovers qui arrivaient pas tout le temps dans l'horaire, surtout pas dans l'horaire d'un junior comme moi. Mais vu que j'avais 3 langues, français, anglais, espagnol, ben, ça permet d'aller chercher des vols qui sont un peu plus sexy côté layover parce qu'on a besoin d'avoir des agents de bord qui parlent certaines langues sur certains vols. Donc moi, j'allais souvent à Lima, au Pérou. C'était mon layover préféré, un genre de 27 heures là-bas. Puis c'était quoi les moins bons côtés? Le drafting, donc quand je me faisais appeler pour obligatoirement travailler le lendemain, même si j'avais un day off. C'était les vols de nuit, c'était les délais avec l'hiver, c'est délai par-dessus délai par-dessus délai, jusqu'à une journée de travail de 17 heures. Ça, c'est terriblement long. Là. Vous n'avez pas idée de la quantité de café qu'un agent de bord peut consommer, c'est illégal. Qu'est-ce que tu dirais aux clients d'Air Canada qui se sont fait annuler leur vol dans les derniers jours? C'est malheureux. Je suis vraiment, vraiment désolé. Puis honnêtement, c'est pour ça que je penche les deux bords. Là. Je suis un passager aussi, j'ai été un agent de bord. Je comprends les deux côtés. C'est plate que ça allait tomber sur vous. Là, on vient d'arriver à une résolution du conflit, fait que let's go. Honnêtement, merci d'une certaine manière parce que ceux qui ont réussi à comprendre pourquoi les agents de bord se battaient, ben, vous avez permis à ces gens-là de mettre du pain sur la table et de réussir à travailler dans des conditions de travail qui sont acceptables. Qu'est-ce que tu dirais aux employés d'Air Canada qui ont été en grève dans les derniers jours? Bravo. Bravo d'avoir tenu tête à une grosse compagnie comme ça. Ça fait peur. Là. Moi, je sais c'est quoi travailler là-bas et avoir peur du management. Puis là, vous êtes allé 100% all-in. Honnêtement, je m'attendais pas à une mobilisation autant complète. Fait que bravo d'avoir tenu votre bout, puis d'avoir tenu votre bout surtout pour Air Can, pour vous, mais pour la totalité de l'industrie de l'aviation. Je pense qu'il va y avoir un changement de paradigme dans les prochaines années, puis ça, c'est incroyable. Ciao, ciao!